Bonjour à vous. Bonjour à vous, je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore tiré le signe. Donc vous venez voir votre signe, ou votre ascendant, ou votre signe lunaire. Moi, je ne le sais pas encore. Je vais vous faire résonner le bol aussi. Ça peut déclencher, même si c'est très peu, quelque chose au niveau de vos chakras. Allez, profitez-en surtout. Ce qui peut énergiser aussi votre signe, que je viens donc de tirer. Et il va s'agir donc des signes des béliers. Les béliers, signes de feu, ça va être à vous pour voir vos énergies donc de ce mois de juillet. Allez les béliers, voyons voir au niveau de votre général. Qu'est-ce qui va en être de ce signe? Vous retrouverez votre sentimental juste après. Allez, bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier. Pour ce signe. Allez voir votre ascendant, je répète, votre signe lunaire, je ne dirai jamais assez, c'est un tirage général, il n'est pas orienté sur une personne, prenez simplement ce qui résonne pour vous. Puis si vous aimez cette vidéo, vous pouvez toujours liker, mettre un petit j'aime, partager, vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas, puis vous pourrez retrouver toutes mes vidéos et me retrouver en live le dimanche à 10 h sur YouTube. Allez, pour les béliers, ascendant bélier au niveau de votre tirage général. L'arcane sans nom renversé, le pape renversé. Ouf, oula, oulala. Bon, juillet va pas être synonyme de très bonnes choses, j'ai envie de vous dire. Mais oui, malheureusement, et ça arrive pour certains signes, vous verrez, si vous avez certains ascendants, attention à l'ascendant que vous allez avoir, parce qu'il y en a déjà, j'en ai fait quelques-uns, et les tirages sont assez difficiles quand même, donc j'espère que vous n'allez pas tomber dans un des ascendants que j'ai fait, parce que là, vous ne pourriez pas être bien. Alors attention aux accords. Attention aux accords. Le pape, c'est généralement le sentimental. Le sentimental, vous le retrouverez sur l'autre vidéo. Enfin, l'autre vidéo. Juste derrière cette vidéo, donc c'est sur la même. Je vous mettrai un temps, à quel moment commence la vidéo, enfin le tirage sur le sentimental. Alors ici, il y a un manque de vision. Ça stagne. Qu'est-ce que vous allez faire? Carrément. C'est une stagnation. Vous n'y voyez pas clair. Vous vous sentez limité par rapport à des décisions. On est sur des temps sur le mois de juillet, fin juin, vous pouvez vous sentir comme ça. Sur des prises de décision, ça a du mal à avancer. Vous pouvez avoir, des difficultés pour voir dans la longueur. Alors, voir quoi? Toujours pareil, c'est ce que vous vivez, parce que moi, je peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau du général, mais bien sûr, chaque bélier vit ses moments. Mais en tout cas, on parle de stagnation, de période où vous n'aurez pas le choix. Alors, beaucoup de résistance, de blocage. Là, ce sera en couple, je vous dirai tout de suite une rupture. Voilà, les béliers. Ce serait pour le tirage sentimental, je vous dirai tout de suite une rupture. Il y aura vraiment quelque chose, une certaine passivité au niveau, mais on n'est pas au niveau du couple, je le répète. Là, par contre, il y a beaucoup de blocages, de résistance, limité dans la durée. Vous ne savez pas où vous allez, difficile de prendre une orientation dans votre vie, et là, vous vous sentez un petit peu coincé. Allez, on va regarder pourquoi. Alors, la grosse énergie de juillet, la voilà. Nous allons voir un petit peu comment vous pourriez vous sentir actuellement. Et donc, mon conseil pour affronter cette énergie de juillet. À prendre ou à laisser, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, on va dire, dans mon conseil. Chaque personne
voit ce qu'elle veut faire. Alors, au niveau de votre énergie, ben voilà, manque de visibilité, comment avancer sur vos domaines généraux, que ce soit au niveau du professionnel, hein, au niveau de l'administratif, au niveau du changement de lieu, tout ce qui concerne votre général. Hein. Donc là, on est vraiment avec cette papesse renversée. Je vais y revenir après. Je vais d'abord regarder ce qui se passe derrière, comment vous pouvez vous sentir, ou le monde, la maison de Dieu. Décision importante, hein, les béliers à prendre. Hein. Il va y avoir une décision importante. Il y a quelque chose qu'il va falloir, vous avez besoin de bouger les béliers. Il y a quelque chose que vous avez besoin absolument de bouger. Vous êtes un signe de toute façon, un signe de feu. Un signe qui a besoin que ça bouge. Vous ne pouvez pas vous en passer de toute façon. Donc c'est vrai que tout ce que vous menez au niveau de votre général, c'est pour vraiment avancer dans la vie. Et là, quand vous vous sentez limité, quand vous allez sentir ces énergies qui vont vous coincer, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est effectivement ça qui va arriver. Comment vous allez pouvoir surgir et vous sortir de certaines choses pour avancer à nouveau. Toujours cette machine, avancer, avancer, avancer. La papesse étant renversée, ben voilà, on est dans les retards. On se sent limité, il y a des retards, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas de toute façon. Votre intuition peut vous parler aussi, hein, mais quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup de mal à pouvoir y voir plus clair dans les domaines où vous allez avancer. Vous allez voir sur ce mois, déjà peut-être juin d'ailleurs, mais ce mois de juillet ne va pas être bien sympathique avec vous. Parce qu'effectivement, d'être limité, comme je vous dis, peut vraiment vous prendre la tête. Ce monde renversé, comment vous pouvez vous sentir? Eh bien effectivement, le monde renversé, c'est que ça ne vous sourit pas comme vous le souhaitez. Vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau des papiers, au niveau d'une décision à prendre, vous avez du mal à la prendre. Vous vous sentez peut-être enfermé en ce moment, en vous-même, parce que ça avance pas, parce que vous n'arrivez pas à aller sur le choix que vous voulez mettre en place. Surtout que là, avec cette impossibilité que vous pouvez avoir à avancer, en ce moment comme vous vous sentez, sur plusieurs sujets, ben voilà, puisque vous n'êtes pas vous n'arrivez pas à être votre bélier, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à mettre cette puissance pour avancer, on a la maison Dieu qui est à côté. Donc à un moment donné, qu'est-ce que ça va présager? Eh bien, cette maison Dieu, elle, c'est quand même un choc. C'est quand même un choc. Alors, soit vous l'avez subi, soit effectivement, vous allez le faire, ce choc. C'est peut-être vous qui allez par ce manque de visibilité au niveau du général, cette impossibilité d'avancer, comme je vous dis, à un moment donné, c'est peut-être vous qui allez faire ce chamboulement. Attention, parce que la maison Dieu ici, ça peut péter, j'ai envie de dire, pour vous les béliers. Hein. Dans n'importe quel domaine. Alors, professionnel, vous pouvez tout envoyer chier. Hein. Excusez-moi, hein, c'est ma façon de parler. Donc, c'est un changement soudain aussi. Hein. Ça peut être, dans ce cas-là, une envie de foutre le camp de votre boulot, de tout changer, de tout bouleverser, parce que vous vous sentez limité dans vos actions, vous avez du mal à aller sur la voie que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez, et à un moment donné, de tout chambouler, de tout faire partir, de tout changer, à un moment donné, dans votre général. Au niveau professionnel, il peut y avoir un sacré remue-ménage au niveau du boulot ici. Hein. Alors, là, il est vrai que se sentir limité et tout changer, vous aurez raison de le faire ou pas. Ça, malheureusement, tous les béliers ne vivent pas la même chose et je ne vais pas pouvoir vous le dire. Malheureusement. Après, cela vous appartient. Mais en tout cas, vous pouvez vous sentir déjà à une envie de tout changer, de tout chambouler, de tout bouleverser. Parce que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Et surtout, prendre votre liberté d'avancer. Peut-être qu'au niveau du boulot, c'est routinier, vous en avez marre, toujours la même chose, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer de boulot. Pourquoi pas, hein, ça ne peut être que positif aussi pour la suite. Hein. Si vous ne subissez pas ce chaos, que c'est vous qui vous sentez limité, vous avez peut-être envie de changer de métier, changer de voie, faire toute autre chose. Ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir vous dénominer. Alors, vos désirs qui sont là et qui s'expriment, vos envies, on voit bien que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par vos désirs, ce que vous avez envie de faire, d'accomplir. Et à un moment donné, vous avez envie de prendre la roue du mouvement. La roue du mouvement va vous dire, j'ai envie de vous dire à un moment donné, vos désirs, quoi qu'il en soit, réfléchissez-les. Réfléchissez-les. Vous vous sentez bloqué dans vos désirs. Donc à un moment donné, pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne changez pas les choses? C'est effectivement, vous ne le subissez pas par l'extérieur, mais c'est vous qui êtes dans cet état-là, mais faites bouger les choses.
faites bouger les lignes. De toute façon, vous allez finir par le faire. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Parce que c'est vraiment ça. Vous ne pouvez plus vous sentir limité. Vous ne pouvez plus vous sentir coincé. Et à un moment donné, si quelque chose ne vous plaît pas, si vous vous sentez limité, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, eh ben, regardez ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez lever ce blocage de vos désirs, une bonne fois pour toutes, pour vous relancer, vous remettre dans cette roue de continuité. Ce chamboulement, de toute façon, vous y pensez et vous allez le faire. C'est automatique. Ça va être une question de temps. Alors, est-ce que ça va être sur le mois de juillet? Je ne le pense pas forcément, malgré que la décision peut être prise sur ce mois de juillet. Alors peut-être prise de décision sur le mois de juillet, mais mettre en place les choses à la rentrée. Imaginons, vous allez partir en vacances, vous en avez ras-le-bol, vous chamboulez tout, vous quittez votre boulot. Vous quittez votre boulot, vous partez en vacances et vous libérez la tête. Et pendant ces vacances, vous allez vraiment être sur ce que vous avez envie de faire. Vos désirs, vos souhaits, et de vouloir avancer. Donc à un moment donné, essayez de lever ce blocage pour repartir. Ce blocage peut être dû à certaines choses. Peut-être à un moment donné, reprendre une formation. Je vous ai dit, chaque bélier vit son histoire. Donc pour certains, ça va être administratif. Ça va être peut-être changer de lieu aussi, vous en avez marre. Vous voulez changer de région. Vous voulez partir, vous voulez bouger. Vous voulez changer de boulot. C'est tous vos désirs qui sont là. On va regarder sur l'oracle G. En tout cas, il y a une envie de tout changer. Il y a une envie de bouleverser les choses chez vous. Attention par contre pour ceux qui vont subir, parce que ça peut que vous risquiez de subir. Il y a des choses santé limitées et ce chamboulement peut vous arriver dessus. C'est au mois de juillet. Mais qui dit chamboulement, dit automatiquement l'écroulement, mais dit aussi se relever et refaire quelque chose derrière, de ne pas être négatif. Première vue, voilà, quand je vous dis que vous avez besoin de bouger. Quand je vous dis que vous avez besoin de bouger, et vous regardez les solutions qui vont vous être apportées. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Vous allez vraiment regarder comment vous allez pouvoir avancer. Bouger. Alors bouger, ça peut être quelque chose qui est lent, mais on peut être rapide. Avec cette carte de Maison Dieu, la décision peut être prise déjà dès cet été, dès juillet. Il y a une décision, vous sentez trop limitée et vous avez envie de bouger. Vous observez les choses, comment aussi partir. Une bonne fois pour toutes. Changer de lieu aussi pour ceux qui veulent déménager. Changer d'air. Trop limité, envie de bouger. Avec ce Covid, pas évident. Allez, pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Pour les béliers. Bon, demande de visibilité, vous allez en savoir plus cet été. Ou le 3 juillet, le 13, le 23, le 30. Avec un 3 dedans, peut-être. Chiffre 3. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va bouger assez rapidement. Donc on est sur le mois de juillet ou sur le mois d'août. On parle quand même de non-visibilité, mais de manque d'apprentissage, de manque de visibilité, mais vous allez y voir plus clair. Alors on parle d'une femme bélier, ou un homme bélier qui le regarde pour une femme. Et donc nous avons, je parlais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure d'un déménagement, je parlais d'un changement de lieu, je parlais peut-être de choses comme ça. Et effectivement, peut-être pour rejoindre quelqu'un aussi, au niveau professionnel, changer de lieu au niveau du professionnel, sentez trop limité un petit peu. Si vous êtes une femme bélier, peut-être changer d'endroit, carrément, déménager. Le déménagement pourrait être une cause, mais aussi changement de boulot. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors comment il va falloir voir les choses? Un équilibre. Il va falloir vous servir de ce que vous connaissez à un moment donné. Et là, il y a un homme ici. Un homme qui peut être la cause du changement. Si vous n'êtes pas l'homme bélier, bien sûr. Si vous êtes un homme bélier, on parle de changer les choses. Effectivement, vous êtes là. Vous allez changer les choses. Vous voulez changer les choses. Limité par rapport à une femme. Par rapport à une femme. Sur quelque chose. Alors, on n'est pas sur le sentimental.
mais ça peut être relationnel aussi. Et relationnel, changer les choses, sentez limité au niveau relationnel avec une femme, les béliers, c'est un homme bélier, et donc vous voulez changer les choses une bonne fois pour toutes, retrouver un équilibre, aller vers vos désirs, ce que vous souhaitez au maximum. Pour ça, il va falloir vous appuyer sur votre passé, sur ce que vous savez, sur vos acquis. Et donc, à un moment donné, il y a ce chamboulement qui va s'opérer. En tout cas, vous avez envie de tourner la page de quelque chose si vous êtes un homme bélier. Maintenant, si vous êtes une femme bélier, c'est vous qui allez vous sentir limité. Vous avez envie de bouger les choses, une bonne fois pour toutes. Vous avez envie de changer de travail, changer de lieu, de vie, peut-être faire construire, parce que vous sentez peut-être limité par rapport à toujours avoir un loyer et peut-être bouger les choses. Dans ce cas-là, ce serait un homme qui serait avec vous, dans ce cas-là. Voilà. Bon, j'essaie de vous donner un peu plusieurs choses. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous surtout. Hein. Mais là, on a vraiment un grand bouleversement. Ce qu'il faut retenir là, c'est la limitation. Vous vous sentez limité dans vos actions. Et dans ce cas-là, il y a le chamboulement. Et ce chamboulement, c'est peut-être vous qui allez le mettre en place. Plus vous que de le subir. On va regarder maintenant votre côté sentimental. Alors, attendez-vous à un grand bouleversement sur juillet-août. De ce que vous vivez, bien sûr. C'est une énergie qui va faire bouger les lignes, parce que vous êtes, de toute façon, vous êtes trop limité, vous êtes trop... Voilà, et ça, vous ne pouvez plus. Donc, il va falloir, vous voulez changer les choses, vous voulez tout bousculer. Ça peut être dans le temps, mais pour moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'à la rentrée, il y a des choses qui vont beaucoup changer pour le bélier. On va regarder au niveau du sentimental maintenant, pour vous, mes chers béliers, ascendant et lunaire. Alors, si vous êtes bélier, ascendant bélier, waouh. La suite va être costaud. Attention, parce que vous seriez capable, dans un cas comme ça, d'envoyer, excusez-moi, tout valdinguer. Hein. Tout valdinguer. Du moment où vous n'avez plus votre liberté, vous n'arrivez plus à avancer comme vous le souhaitez, là, vous pouvez tout balayer. Voyons voir du côté du sentimental. L'été va être une période très importante. Et on parle d'attraction, de quelque chose, d'être avec quelqu'un, de vivre des bons moments aussi pour les béliers dans cette période d'été. Les sorties. Tiens, j'avais un autre signe qui a eu les sorties aussi. Avec cette coupe, ça laisse à présager pour les célibataires béliers. Allez-y. Allez-y, sortez. Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être aussi tout simplement passer de bons moments, passer un bel été. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec le tirage, par contre. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va nous annoncer de voyance? Qu'est-ce qui va bien vous annoncer? Eh bien, c'est tout de suite. Allez, ben alors là, il y a des choses vraiment qui bougent. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là là. Donc, si vous êtes célibataire, là, vous allez vous remettre en action parce que les choses sont bloquées. Vous n'arrivez pas à trouver les choses nécessaires au niveau du sentimental, reprendre quelque chose de bien. Vous n'y arrivez pas. Dans un cas comme ça, vous êtes célibataire depuis un moment que vous voulez quelque chose de fixe. Là, il va falloir y aller. Là, on parle de sortie. On parle quand même de se chambouler, de sortir de sa vie de lassitude, hein, de sortir de sa vie d'ermite au niveau sentimental et d'y aller. D'arrêter d'être resté bloqué et de vous surpasser et de sortir de cet état de fait pour pouvoir effectivement retrouver quelqu'un. Rappelez-vous de la coupe, on a une très belle coupe pour cet été, donc ne vous privez pas, et surtout juillet. Juillet est une belle énergie hein, au niveau du sentimental. Ceux qui sont en couple, attention, il y a un chamboulement. Vous allez peut-être mettre en place des choses parce que vous êtes coincé, vous êtes limité au niveau du sentimental. Vous ne trouvez pas les choses
des décisions. Ça peut être des décisions qu'on bloquait. À un moment donné, vous voulez prendre des décisions une bonne fois pour toutes. Alors, c'est vrai qu'on a eu ce Covid. Là, c'est vrai que vous vous sentiez, vous n'aviez peut-être pas les armes nécessaires pour pouvoir avancer comme vous aimez, pour être vraiment dans la ferveur, dans le feu de l'amour au niveau des béliers, comme vous aimez d'ailleurs. Et là, actuellement, ben voilà, vous avez chamboulé les choses comme lequel ça n'avançait pas, que ça coinçait, que vous n'arriviez pas. Et là, ce chamboulement, ces choses-là vont vous faire avancer. Attention, par rapport à ceux qui sont en couple, ça ne se passe pas trop bien. Attention à ça. Parce que là, ça pourrait vraiment, si vous ne voyez pas où vous allez au niveau du couple, vous pouvez, je sais pas, pour certains béliers, aller voir ailleurs, par exemple. Hein, ou tout chambouler, tout écrouler une bonne fois pour toutes. Pour d'autres qui se sont fait quitter, ou qui ont subi quelque chose de grave au niveau du sentimental, comment changer ma vie, je vais tout bouleverser. Et on verra bien la suite. Parce que vous sentez que vous n'avez pas les armes pour y arriver. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Mais là aussi, ça va bouger au niveau du sentimental chez vous. Vous êtes dans une tempête, mes chers béliers, sur juillet. J'ai envie de dire. Sur tous les fronts. Allez, niveau sentimental. La transformation, on va voir après. Elle sort. L'empereur qui est ici. L'ancrage qui va être mise en valeur. Mais nous avons aussi la roue de fortune et les blocages qui sont ici. Est-ce que c'est vous qui allez les subir, ces blocages, ou si c'est vous qui bloquez? À un moment donné, il va falloir être un peu plus prévoyant, voir comment vous allez vraiment avancer. Mais l'impératrice, elle aussi, n'est pas bonne conseillère. Et dans un cas comme ça, il va falloir vraiment que vous mettiez les choses en place. Les sorties vont être de mise. Il va falloir vous libérer la tête à un moment donné. Parce que vos blocages relationnels que vous pouvez avoir, les choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, des problèmes affectifs aussi pour ceux qui sont en couple. Il y a des problèmes, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec la personne, certains blocages sont là. Bon, à un moment donné, les béliers, qu'est-ce que vous faites? Sortez, sortez, arrêtez de tourner en rond avec certains trucs, et à un moment donné, sortez, profitez. Voilà, allez vous aérer l'air, allez prendre l'air, même si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, n'arrivent pas à s'ancrer comme vous le désirez, à un moment donné, ça ne sert à rien de se buter, à un moment donné, allez-y. Je dis buter parce que les béliers sont des fonceurs, donc automatiquement, tant que ça avance, ça avance, ça avance. Quand ça avance plus, aïe, quelle raison? Voilà, donc à un moment donné, quand ça avance plus, vous pouvez toujours essayer de défoncer la barrière, ça ne veut pas s'ouvrir, elle ne s'ouvrira pas. Donc à un moment donné, voilà, cet ancrage que vous souhaitez tant, effectivement, il y a des blocages. Il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Si vous êtes en couple, voilà, il va falloir voir et attendre de voir comment ça va se passer. C'est vrai que vous pouvez avoir des problèmes de communication au niveau donc de la relation amoureuse. Vous pouvez avoir des problèmes je ne vais pas y arriver, d'incompréhension au secours. Et donc, vous sentez que ça bloque. Donc, à un moment donné, effectivement, vous voulez ancrer des choses, mais ça bloque. Allez, prenez-vous pas la tête, sortez. Surtout. De l'autre côté, si vous voulez ancrer les choses, si vous voulez trouver quelqu'un, vous êtes célibataire, il faudrait peut-être bouger les béliers. Parce que les choses peuvent être bénéfiques pour vous. Regardez. Si ça avance pas comme ça veut pour vous, voilà. Moi j'ai envie de vous dire, n'allez pas vous prendre la tête surtout. Prenez les moments sympas, voilà. Même si vous ancrez pas les choses trop dans la dureté, c'est pas grave. C'est pas grave. Profitez des moments de sortie, de liberté. Posez les armes pour certains. Pas d'équilibre, de naissance, redonner un coup de fouet à une vie amoureuse, repartir. Ça c'est bon pour les célibataires, mais aussi pour des couples qui sont en difficulté, pour des relations qui sont en difficulté, d'essayer de voir un petit peu comment être à son équilibre, son apogée, son équilibre, redonner un coup de fouet à sa vie sentimentale, comment passer les barrières à un moment donné et redonner une impulsion. Pour ceux qui sont célibataires, allez-y, je vous dis, sortez, donc c'est pas bloqué. Si vous voulez ancrer les choses, vous voulez retrouver quelqu'un, ça va être le moment au mois de juillet. Après, faites comme vous voulez, bien sûr. Je n'oblige personne.
Bélier. Bélier, ascendant Bélier, numéro Bélier. On va voir un petit peu, on va compléter ce tirage au niveau de l'amour. Il y a des difficultés hein, quand même au niveau relationnel des béliers. Pas de blocage ici, comme je vous ai dit. C'est pas tout simple cette histoire pour le mois de juillet. Beaucoup de doutes sur le futur, sur le devenir, comment ça va se produire. Il va y avoir beaucoup de blocages quand même sur ce mois de juillet. On vous demande de sortir, si c'est vous, je répète, qui bloquez, il va falloir quand même vous sortiez un petit peu, que vous repreniez ce feu du bélier. C'est quand même quelque chose qui est assez flagrant. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer au niveau du tarot zen? Je vais regarder un petit peu plus près tout ça. Ouais, de rester sur les instants présents, voilà, et on a les vies antérieures, ce qui s'est passé. Alors, des choses que vous ne pouvez pas savoir, les vies antérieures, ça peut être ce que vous avez vécu avant cette vie-là. Donc, on vous dit surtout de rester sur l'instant présent, ce qui va être le plus important. Un lâcher prise qui va être très 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 important pour vous. Ouais, c'est un peu néant, vous ne savez pas, vous vous dirigez. Vous ne savez pas comment ça va devenir. Vous êtes plus à regarder sur le futur que d'être sur le présent au niveau de votre sentimental. L'impératrice, on a l'épanouissement quand même qui est ici. Il y a une recherche personnelle chez vous les béliers sur le mois de juillet. Alors cette recherche, effectivement, c'est recherche de vous par rapport aux relations. Comment tenir une relation, vous êtes un peu dans le brouillard, voilà, je vais vous le dire complètement. Alors soit pour ceux qui ont déjà une relation, vous ne savez pas comment ça va devenir de cette relation. Des choses dans votre tête qui se bousculent, comment vous allez pouvoir concrétiser, comment vous allez pouvoir avancer, comment vous allez pouvoir mettre en œuvre les choses au niveau d'avoir une paix pour vous au niveau sentimental. Il y a pour certains, ça va se bousculer entre les choses du passé, les choses du présent, l'impression de vivre toujours les choses à un moment donné, des choses du passé qui peuvent revenir, de petites alertes, on va dire, et de ne pas savoir vraiment ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc c'est pas évident tout ça pour vous les béliers. Il y a vraiment cette recherche approfondie de vos désirs, de vos envies au niveau sentimental. Vous allez être un peu bousculé, je vous le dis franchement, vous serez un peu bousculé par rapport à ce mois de juillet, dans vos pensées, dans ce que vous voulez créer. Il y a vraiment des choses qui sont absolument à mettre au clair, voilà, dans votre vie, à pouvoir mettre les choses au clair. Voyons voir sur le cas de terminaison au niveau du tarot des anges. Pour les célibataires, allez-y, je répète, sortez, il ne faut pas rester immobile. Lâchez prise sur les histoires du passé, vous prenez pas la tête avec. Vous voyez, les histoires du passé, le retour que vous faites les béliers, sur vos expériences passées aussi, et vos rêves. Il va falloir, il y a un grand travail personnel, j'ai envie de dire.
les rêves qui sont ici? Les rêves peuvent être accessibles à condition que vous le souhaitiez et que vous fassiez ce qu'il faut pour. Donc en bas mot, j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Vivez l'instant présent, ne cherchez pas plus loin, hein, ça ne sert strictement à rien, n'allez pas fouiller dans votre passé aussi, de faire des retours qui pourraient être plus négatifs et vous assombrir, plus que vous éclairer dans votre chemin. Je pense que c'est un gros travail personnel que vous avez à faire sur vos envies au niveau du sentimental pour ce mois de juillet. Et ensuite, je répète, vivre l'instant présent et faire ce qu'il faut sans s'inquiéter du lendemain. Je pense que c'est vraiment la meilleure des choses que vous ayez à faire. Voilà les béliers, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur Dom Voyance. Je vous dis à la prochaine fois et puis essayez de passer malgré tout un bon mois de juillet, déjà une bonne fin de juin et un bon mois de juillet. Si néanmoins vous avez besoin d'une aide, vous savez où me trouver, vous avez tous les liens pour ça, pour prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation gratuite. Allez sur mon site internet, tout est écrit, voilà, et tout est bien expliqué. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Sato les béliers.